Masechet Nazir, Daf He Amud Bet et Daf Vav. On va étudier tout cela en bloc, Be'ezrat Hashem, le Daf He Amud Bet et Daf Vav, puisque c'est le même sujet. Commençons par He Amud Aleph au bas de la page. Mishnah. Stam Nezirut Lamed Yom. Stam Nezirut Shloshim Yom. La Mishnah nous enseigne que la Nezirut au minimum, c'est 30 jours. Mais ça peut être plus. Ça ne peut pas être moins. On ne peut pas avoir moins de 30 jours. Mais on peut avoir plus de 30 jours. Jusqu'à preuve du contraire, quand quelqu'un dit Hareni Nazir, c'est 30 jours. Mais s'il dit Hareni Nazir Hamishim Yom, 50 jours. Hareni Nazir Me'ayom, 100 jours, eh bien c'est possible. Mais Stam Nezirut, une Nezirut qui est Stam, c'est-à-dire qu'on n'a pas indiqué un nombre de jours précis, c'est automatiquement 30 jours. Gemara, Menahanemile, d'où apprend-on cela? Qu'une Nezirut doit durer 30 jours au minimum. Amar Rav Matna, Amar Kra. Rav Matna cite un pasuk. Kadosh Ihye. Ihye Begemataria, Tlatin Havu. Dans la parashat Nasso, qui parle du sujet du Nazir, il est écrit que le Nazir sera Kadosh. Il sera saint. Et comme il est écrit Ihye au futur, alors Ihye en Gemataria, Yud, He, ça fait en tout 30. 10, 5, ça fait 30. Voilà l'allusion aux 30 jours de la durée de la Nezirut. Bar Pada Amar, Keneged Nazir Nizro Ha'amurim Batora, Lamed Haser Ahat. C'est-à-dire que si tu ouvres la paracha de Nasso et tu vas commencer à compter tous les termes de Nazir ou Nizro ou de Neder et ainsi de suite, eh bien tu vas voir que il y a 29 termes de Neder ou Nazir. Puisque la Nezirut c'est un Neder, c'est un engagement à être Nazir. Si tu comptes le nombre de verbes, le nombre de termes qui sont en rapport avec Nazir ou avec Neder, tu as exactement 29 termes. Ça correspond aux 29 jours de la Nezirut. Mais pourtant, on vient de dire que Stam Nezirut, c'est 30 jours. Alors en fait, pour Bar Pada, le Ikar HaNezirut, c'est 29 jours. Le 30e jour, c'est le jour où il va apporter les corbanotes et ainsi de suite. Rashi, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais en fait c'est le Mefaresh, il s'est donné la peine d'énumérer tous les verbes et les noms de Nazir et de Neder qui se retrouvent dans cette paracha. Regardez, c'est juste charmant. Regardez ça. Les 5 dernières lignes de Rashi. Bar Pada Amar, Keneged Nazir, Nizro, Veneder Nidro. Ha'amur beparashat Nazir. Shehem Lamed Haser Ahat. Lamed c'est combien? 30 moins 1, 29. Regardez, comptez avec les doigts. Lindor, Neder, Nazir, Lehazir, Yazir, Nizro, Neder, Nizro, Yazir, Haziro, Nizro, Nizro, Vehezir, Nizro, Nizro, Hanazir, Nizro, Hanazir, Nizro, Nizro, Hanazir, Nizro, Hanazir, Hanazir, Idor, Nizro, Nidro, Idor, Nizro. Eh bien, vous comptez ici, vous avez en tout 29 termes. Hare, Lamed, Haser, Ahat. Pourquoi il dit ça? 29 direct. Comment? Pourquoi Lamed ou Haser Ahat dit 29? C'est plus facile à retenir. 29, c'est un chiffre que vous allez oublier très vite. Tandis que si on vous dit 30, c'est un chiffre rond. Moins 1.
Combien de Melachot il y a Shabbat? 39. 39. Comment la Mishnah les appelle? 40 moins 1. Arba'im Haser Ahad. Combien de Malkout on reçoit? Si on fait une Avera? 39. Comment la Mishnah l'appelle? Loke Arba'im Haser Ahad. Alors, regardez ici, le Rashi pose une question, il dit, mais pourtant il y a écrit une fois, Nezer Elohav al Rosho. Et si tu comptes même ce Nezer, ça te fait 30. Pourquoi Bar Pada nous dit qu'il n'y a que 29 termes relatifs au Nazir et au Neder? Pourtant il y a aussi Nezer Elohav al Rosho. Alors Rashi répond, le Mefaresh répond, les fiches Eno Lachon Nezirut et la Lachon Atara Kemo Atargum. C'est-à-dire que cette fois-ci, le mot Nézer n'est pas en rapport avec Nazir, c'est la couronne. Nézer Elokav al Rosho. La couronne de Dieu, elle est sur la tête du Nazir. Kadosh Yeh. Nézer Elohav al Rosho. Le Nazir et Kadosh, il porte la couronne d'Hachem sur sa tête. Étant donné que ce Nézer ici ne veut pas dire Nazir, voilà pourquoi on ne l'a pas compté. Simplement, pour pas que tu t'étonnes en disant, mais voilà, j'ai compté, il y en a 30 des termes relatifs au Nazir. Alors il te dit pas du tout. Le mot Nézer ici ne veut pas dire Nazir, ça veut dire couronne. Voilà. Alors, récapitulatif les amis. Mais tout ce qu'il a cité là, les 30 moins 1, ils sont chaque fois dans un pasouk? Oui, bien sûr. Lisez Parashat Nasso, Oui. Ouvrez Parashat Nasso, lisez tout le sujet du Nazir, vous allez trouver 29 termes relatifs au Nazir ou au Neder. Maintenant, donc, je vais vous faire une petite interrogation orale, récapitulatif. Quelle est la mahloket entre Rav Matna et Bar Pada? Leur mahloket, elle porte sur la référence. Quelle est la référence de la Mishnah? La Mishnah, quand elle dit Stam Nezirut Shloshim Yom, une Nezirut, ça dure 30 jours. Sur quoi elle s'appuie la Mishnah pour affirmer une chose pareille? Il faut une source thoraïque. Où est-ce que tu as trouvé dans la Torah cette halakha qu'une Nezirut, c'est au minimum 30 jours? Kadoshie. Alors, c'est qui dit ça, ce que vous dites? Rav Matna. Bravo. Rav Matna dit Kadosh Iye en Gemataria, c'est 30. Bar Pada, qu'est-ce qu'il dit? Bravo. Bar Pada nous dit que la Mishnah, quand elle a dit une Nézirut, ça dure 30 jours, elle se réfère à quoi? Aux 29 fois où on retrouve le terme soit de Nazir, Izir, Neder, Lindor. À chaque fois qu'on retrouve Neder, Lindor, Neder, Nazir, Hazir, Haziro, eh bien tout cela, ça constitue 29 Shloshim Haser Ahad. Voilà sur quoi on s'est appuyé pour dire Stam Nezirut Shloshim Yom. Maintenant ça fait 29, ça fait pas 30. Alors on va y arriver. Ok. La Gemara maintenant pose la question, elle dit Verav Matna Nami Nilaf Minazir Nizro. Rav Matna, pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord avec Bar Pada sur la source, la référence? Pourquoi est-ce que Rav Matna s'est appuyé sur le mot Ihyé, qui en valeur numérique vaut 30? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas appuyé sur les 29 termes de Nazir, comme Bar Pada? Réponse, Amar Lecha, Haou Lidrasha, Miyain Veshechar Yazir, Le'esor yen mitzvah ki yen areshut. Ki yafli lindor neder, nazir lehazir, melamed shan nezirut, hala al nezirut. C'est-à-dire, Rav Matna te dit, c'est impossible de dire que la Torah, quand elle a répété ces termes relatifs à la nezirut, c'est pour que tu comptes et que tu comptabilises les jours. Pas du tout. Car parmi ces termes-là, on en a deux qui servent à une dracha. Par exemple, Miyain Veshechar Yazir. Pourquoi il est écrit Miyain Veshechar Yazir? Miyain, ça suffit. Pourquoi tu dis Miyain Veshechar Yazir?
Yazir, pas seulement pour le yaïn shel reshut, mais même pour le shechar shel mitzvah. Comment on peut avoir une mitzvah? Eh bien, si par exemple, un homme a juré de boire du vin. Il a dit, Shevura she'eshte yaïn. Désormais, il est obligé de boire du vin. Nahon, je répète, donnez-moi un cas où un homme a une mitzvah de boire du vin. Il jure. Bravo. Un homme qui a juré de boire du vin, eh bien, il a une mitzvah de boire du vin. Si tout de suite après avoir dit, je jure que je vais boire du vin, il a une mitzvah de boire du vin, il dit Hareni Nazir. Je suis Nazir. Alors il a une interdiction de boire du vin. Il boit ou il boit pas? Il boit pas. Alors c'est d'où on apprend que la Néziroute va interdire le vin de mitzvah. Là, on apprend de Miyaïn Veshechar Yazir. Il doit être Mézir, pas seulement du Yaïn qui est profane, mais même du Yaïn shel mitzvah. Comment ça se fait que c'est plus fort? Car la Torah, elle a écrit un verbe en plus, pas pour rien. À partir du moment où on a une dracha qui vient, qui te dit Ata tzarich le'azir afilu miyayin shel mitzvah, eh bien, on ne peut que se résigner à la volonté divine. Akadosh Baruch Hu, il te dit, par exemple, interdit de profaner le Shabbat. Et après que Baruch Hu, il te dit, profane le Shabbat pour sauver une vie. Tu vas dire, mais j'ai pas le droit. Non. Tu as déjà écrit dans la Torah, Assour d'être Mechalel Shabbat. Je vais pas faire Chilul Shabbat pour sauver une vie. Réponse, le même Dieu qui t'a dit fais ça, c'est le même Dieu qui t'a dit fais ça. Qu'est-ce que tu cherches maintenant à faire ton intelligent? Alors, on apprend du pasuk Miyain Beshechar Yazir que même si tu avais fait une shvoua de boire du vin auparavant et que ce yaïn c'était une mitzvah de le boire, eh bien maintenant tu as une interdiction de le boire. On l'a déjà vu, c'est pas un hidouche. Deuxième dracha, Nézirut halal Nézirut. Quelqu'un qui dirait 2 fois Hareni Nazir. Par exemple, il dit Mais alors qu'il y a une dracha, je comprends pas. Hareni Nazir imochal kikarzo. Hareni Nazir imochal kikarzo. Il a dit 2 fois. Je serai Nazir si je mange ce pain. Hareni Nazir si je mange ce pain. Eh bien, en mangeant ce pain, il sera Nazir combien de fois? 60 jours. Bravo. 30 et 30, pas 60. Parce que quand vous dites 60, vous donnez l'impression d'avoir une seule Nézirut de 60 jours. Non, il sera Nazir 2 fois. 30 et 30. C'est-à-dire 30 jours. Il doit procéder à toute la procédure de la fin de la Nézirut, à savoir apporter les corbanotes, se raser les cheveux. Quels sont les 3 corbanotes? Ola, Hatat, Shlamim. Keves le Ola, Kavsa le Hatat et Aïl li Shlamim. Donc, ça, c'est ce qu'il va devoir faire 2 fois. Parce qu'il a fait Nézirut 2 fois, Nézirut, halal Nézirut. Tu vas dire, oui, mais comment? En mangeant le pain, il est Nazir 2 fois? Eh bien oui. Puisqu'il a dit Hareni Nazir imochal kikarzo, Hareni Nazir imochal kikarzo, en mangeant ce pain, il déclenche automatiquement une double Nézirut sur lui. Et d'où on apprend qu'une Nézirut halal Nézirut, qu'il est possible de s'engager à une double Nézirut, une au-dessus de l'autre, il fera 30 jours et 30 jours. On l'apprend du pasuk, Ish ki yafli lindor neder, Nazir lehazir lachem. Du fait que la Torah écrit Nazir lehazir, c'est que on peut faire 2 Nézirut. En même temps, on peut être Mekabel de Nézirut. Nézirut, Hala al Nézirut. Alors, qu'est-ce qu'il te dit, Bar Matna? Tu vois que ce n'est pas pour rien que la Torah a écrit ces termes en plus. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que 2 drachot. Mais Rav Matna te dit, si tu vois que 2 parmi les 29 termes ont été utilisés pour des drachot, et pas pour être comptabilisés pour compter les jours, eh bien même les autres termes qui ont été répétés, c'est pas pour comptabiliser les jours. De même que ces 2 nazirs, c'est les drachas, ainsi tous les autres nazirs, c'est pas pour le heshbon des jours. Comment est-ce que Marpada est arrivé à la conclusion de 29 jours? C'est en comptant les jours, en comptant les termes. En comptant les termes. Les termes, ouais. Mais quand
tu comptes les termes, tu vois que tu n'as que 27. 29. 29, mais il y en a 2 sur les 29 qui servent à des drachot. Premier, c'est les Essor Yen Mitzvah. Oui, mais une Le dracha, deuxième, c'est c'est une dracha. Nezirut, Hala Nezirut. Donc ça fait que déjà 2 sont occupés. La Gemara maintenant nous dit, au Bar Pada, ok, on a compris pourquoi Rav Matna n'est pas d'accord avec Bar Pada. Juste interrogation orale. Qu'est-ce qu'a dit Bar Pada? D'où on apprend les 30 jours de la Mishnah? Le compte. Le compte des 29 fois où il y a écrit Nazir et Néder. Et d'où Rav Matna, il le déduit de Kadoshi. la Gemataria de Ihyeh. 30. Ok. Alors maintenant, on a compris pourquoi Rav Matna refuse l'enseignement de Bar Pada. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, ou Bar Pada, c'est-à-dire, la kushia de Rav Matna, elle est tellement atomique qu'on ne comprend plus Bar Pada. Comment se fait-il que Bar Pada comptabilise les 29 fois Nazir pour dire que ça fait allusion à 29 jours, mais pourtant il y en a deux qui sont là pour des drachot, pour nous interdire le Yaim Shel Mitzvah, et aussi pour dire que Nezirut halal Nezirut. Alors tu vois que ces 2 nazirs-là, ils ne sont pas inutiles. Ils sont déjà exploités pour d'autres drachot. Alors comment il a fait Bar Pada pour les compter parmi les 29 jours, les 29 termes qui font allusion à 29 jours? Bar Pada, il dit juste le contraire. Bar Pada marlecha, leka hadmin nehon de l'avli dracha, et la midea ou le minyana, kulehu nami le minyana. Rav Pada te dit comme ça. Sur les 29 termes de Nazir, est-ce que tu les as tous utilisés pour des drachot? Non. On n'a trouvé que 2 drachot là, a priori. Oui, pour l'instant, on n'a trouvé que 2 drachot. C'est sûr qu'il y a au moins un qui ne sert à rien, où il n'y a pas de dracha. Il y en a beaucoup plus que un, mais au moins un. S'il y en a un qui est là pour le comptabiliser en tant que jour, 1, 2, 3, 4, eh bien tous les autres, ils sont là, les minyana. Même les 2 qu'on a utilisés en tant que drachot, pour nous dire Nezirut hala al Nezirut, pour nous dire que Nezirut hala al mitzvah, même si ça sert de dracha, et qu'en général nous avons une règle, qu'on ne peut pas faire 2 drachot du même mot, mais ici c'est exceptionnel. Et étant donné que ces termes-là font partie d'un ensemble, d'un globe, où on a beaucoup de termes qui ne servent à rien si ce n'est que pour comptabiliser les jours, alors même les termes qui ont été déjà employés pour des drachot, respectivement, eh bien malgré tout, ça fait partie des comptes des jours, des 29. C'est comme ça que Bar Pada a joliment répondu à l'objection de Rav Matna. Rav Matna, il a fait ça juste à l'envers. Rav Matna, il dit, si les 2, ils sont nécessaires pour la dracha, donc tu ne peux pas les utiliser pour la comptabilisation des jours. Et si ces 2, tu ne peux pas les comptabiliser, alors aucun tu ne peux comptabiliser. Bar Pada, il dit juste le contraire. Il dit, les 27 autres, tu n'as pas de drachot, alors ils sont là pour quoi faire? Pour rien? Pas pour rien, pour les comptabiliser. Alors même les 2 qui sont déjà utilisés pour une première dracha, tu peux malgré tout les utiliser pour la comptabilisation des 29 jours. Ok. Maintenant, la Gemara va poser une kushia. Tnaan, à partir de notre Mishnah. On a appris dans notre Mishnah, Stam Nezirut, Shloshim Yom. Une Nezirut Stam, jusqu'à preuve du contraire, elle dure 30 jours. C'est vrai que si l'homme veut, par exemple, faire 40 jours, 50 jours, 100 jours, il peut, mais Stam Nezirut Shloshim Yom. La Gemara pose la question, elle dit, Bish lama le Rav Matna niha, et la le Bar Pada kashia. Selon Rav Matna qui a dit que Ihyeh, c'est l'allusion à 30 jours, Kadosh Ihyeh. Ihyeh en valeur numérique, c'est 30. Alors la Mishnah qui a dit 30, ça correspond tout à fait à la Gemataria. Mais d'après Bar Pada qui n'a trouvé que 29 jours, alors lui, Bar Pada, c'est un Hémora, il dit 29 jours, mais il contredit la Mishnah qui a dit Stam Nezirut Shloshim Yom, 30 jours.
Amar lecha barpada, aide de ika yom tlatin, de megaleach umevi korbanotav, mishum achi tanash loshim. En fait, ce que nous dit Barpada, c'est qu'on doit avoir 29 jours pleins. Si on a 29 jours pleins, c'est quand qu'il apporte les corbanotes? Le 30e jour. Étant donné que le 30e jour, jusqu'à ce qu'il apporte les corbanotes et tout ça, il est obligé de respecter la Nézirut. D'ailleurs, c'est la halakha. Quelqu'un qui était nazir, tant qu'il n'a pas apporté ses corbanotes après la Nézirut, Il ne va pas se couper les cheveux. il n'a pas le droit d'arrêter sa Nézirut. Le matin du 39e? Le 30e. Non, s'il a fait Barpada te donne la réponse suivante. Amar lecha barpada. Aide deika yom tlatin de megaleach umevi korbanotav mishum achi tanash loshim. C'est-à-dire que selon Barpada, il faut en effet 29 jours pleins. Mais quand est-ce que concrètement le nazir va apporter ses corbanotes à l'issue de sa nézirut? C'est le lendemain. Étant donné que ce n'est que le lendemain, à savoir le 30e jour, il va apporter ses corbanotes au Beth Amikdash, au milieu de la journée. Ce qui fait que, au début du 30e jour, la nuit, entre le 29 au soir et le 30 au matin, jusqu'à ce qu'il va aller au Beth Amikdash pour apporter ses corbanotes. En attendant, tant qu'il n'a pas sacrifié ses 3 corbanotes, Ola, Hatat, Shlamim, eh bien, il ne peut pas arrêter sa Nézirut. Toutes les restrictions lui incombent. Et de ce fait, la Mishnah nous dit, Stam Nézirut, Shloshim Yom. Ça veut dire que dans la réalité, c'est ce qui va se passer. Halachiquement parlant, c'est 29, mais concrètement parlant, c'est 30. La Mishnah, alors maintenant, Rabotai, je vais vous inviter à tourner les pages et on va aller au Daf Tetzain. C'est une Mishnah qui est longue, mais on est obligé de la lire pour pouvoir comprendre notre Gemara, sinon on ne comprendra rien. La structure de notre Gemara aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, elle est basée sur des objections qu'on va adresser tantôt à Rav Matna, tantôt à Barpada, tantôt aux deux à la fois, mais tout va être basé sur une analyse de la Mishnah dans Daf Tetzain. C'est-à-dire que la Gemara va disséquer la Mishnah dans Daf Tetzain, qui est très longue, et elle va à chaque fois prélever une phrase pour ensuite s'en servir comme kushia, comme base de kushia qu'elle va adresser, comme j'ai dit, soit à Rav Matna, soit à Barpada. Lisons s'il vous plaît le Daf Tetzain. C'est un nouveau pérec d'ailleurs. Oui. Mi she'amar hareni nazir megaleach yom shloshim ve'echad. Celui qui va dire hareni nazir, stam, il n'a pas dit combien de temps. Alors on a expliqué que stam nezirut shloshim yom. Et si c'est 30 jours la nezirut, donc c'est quand qu'il va apporter les corbanotes et ensuite faire le gilouah, se raser. C'est le 31e jour. Megaleach, yom shloshim ve'echad. Ok? Ve'im gileach le yom shloshim yatsa. Mais si il a été megaleach le 30e jour, au lieu d'attendre le 31e, il est quitte bedi'avad. Encore. Harini nazir shloshim yom. Quelqu'un qui a dit « je serai nazir 30 jours ». Dans le premier cas, qu'est-ce qu'il avait dit? Qui peut me rappeler? Nazir Stam. Bravo. Il avait dit « Harini nazir stam ». Maintenant, on parle de quelqu'un qui a dit clairement, ouvertement « Harini nazir shloshim yom ». Il a dévoilé. Im gileach leyom shloshim lo yatsa. Vous entendez? Pareil, c'est la même chose. Quelqu'un qui dit Harini nazir stam, bien que stam nezirut shloshim yom, malgré tout, s'il a porté les corbanotes le 30e jour, au lieu du 31e, il a fait Gilouar, il est quitte. Alors que si il avait fait ça au moment où il a dit Harini Nazir Shloshim Yom, il a précisé Shloshim Yom,
et qu'il a apporté les corbanotes le 30e jour, Ça marche pas. is not good. Lo yatsa. Maintenant, mi shenazar shte nezirut, megaleach et arishona, yom shloshim ve'echad, quelqu'un qui a dit Hareni Nazir, ça veut dire qu'il a pris sur lui 2 Nézirut. Il a dit je serai Hareni Nazir 2 fois. Alors combien de Nézirut il doit faire 2 fois. Alors maintenant, attachez la ceinture. Megaleach et arishona, yom shloshim ve'echad, c'est-à-dire il va être Megaleach le 31e jour, comme on avait dit. Nahon. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que celui qui dit Hareni Nazir, c'est quand les Khatkhila? C'est le 31, bravo. 31e jour. Alors là aussi, il a dit je prends sur moi 2 Nézirut. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Megaleach et arishona, yom shloshim ve'echad, comme on avait dit. Un homme qui dit Nazir, qu'est-ce qu'il faut les Khatkhila? 31e jour. Apporter les corbanotes. Eh bien là, il a dit 2 Nézirut. Donc c'est une, d'abord, et la deuxième, ensuite. Alors la première, c'est quand qu'il apporte les corbanotes pour la première Nézirut? 31e jour. Ok. Ouais, et pour la deuxième? Yom shishim ve'echad. Pourquoi pas Et pour le deuxième, il apportera le 61e jour. Pourquoi pas 62? Ah oui. Normalement 62. Alors on va voir. Ve'im gileah et arishona yom shloshim. Et s'il a été mégaléah pour la première Nézirut, le 30e jour, est-ce qu'il est quitte? Les amis, il a été mégaléah pour la première, il a été mégaléah le 30e jour. Est-ce qu'il est quitte? On a dit oui. Bravo! Bedi Avad, on avait déjà dit que Bedi Avad, oui, c'est bon, Yatsa. Alors, quand est-ce qu'il a arrêté sa première Nézirut? Le 30e jour. Alors maintenant, il commence quand la nouvelle Nézirut? Le 31. Le 30? Bravo. Le 30. Pourquoi? Puisque le 30, il a mis fin à sa Nézirut précédente, eh bien immédiatement, il peut déjà entamer sa nouvelle Nézirut. Beotoyom. Beotoyom. Ah oui. Ce qui fait que le 30e jour de la première Nézirut C'est le premier sert jour. également de premier jour pour la deuxième Nézirut. Alors, Megaléa et Ashnia, Yom Shishim. Quand est-ce qu'il pourra être Megaléa 60e. pour le deuxième? 60e jour. Ve'im Gileach Yom Shishim Haser Echad, Yatsa. Écoutez bien. Ve'im Gileach Yom Shishim Haser Echad. C'est quoi Shishim Haser Echad? Aidez-moi. 59. 60 moins 1 égale 59. C'est compté, hein. Rabotai, le 59e, il a fait Giloah. Il est quitte? Yatsa Bediavad. Yatsa Bediavad. Comment ça se fait? Parce qu'il a pas dit. Comment ça se fait? Pareil. Il est parti sur La la même base chose. des 29 jours alors. Bravo. Non. Ça veut dire 29 complets, mais quand est-ce qu'il a fait? Le 30e. À quoi ça correspond, les amis? Ça correspond au 30e. On a dit, Megalia et Ashnia, Yom Shishim, n'est-ce pas? Yom Shishim. Et si Écoutez, je prends le 30, ça me fait Shloshim. bravo! Il y a l'intervalle là. Bravo! Parce que le 30 lui-même, c'est déjà le premier. Alors si je prends 29 de la deuxième Nézirut, eh bien 1 plus 29 égale 30. Ça fait que le 59e jour, c'est le 30e jour. Bedi Avad, il est quitte, puisqu'on a dit à chaque fois que Bedi Avad, le 30e jour, ça marche. Tov meod. Maintenant, la Mishnah nous dit Vezor edut he'id Rabbi Papias. Et c'est un rab qui s'appelait Rabbi Papias qui a témoigné que quoi? Almi shenazar shte nezirut. Pour quelqu'un qui a pris sur lui d'observer 2 nezirut consécutives. C'est pas une fois 60 jours, c'est 2 fois 30 jours, n'est-ce pas? Chez Im Gileah et Arishona Yom Shloshim. Si au lieu d'être mégaléar le 31e jour, il a été mégaléar le 30e jour, mégaléar et Ashnia, les Yom Shishim. Eh bien, quand est-ce qu'il va pouvoir être mégaléar pour le deuxième? Le 60e jour, Ve'im Gileah Yom Shishim Haser Echad. Et s'il avait fait le 59e jour,
Yatsa. Yatsa. Pourquoi Yatsa? Comme vous venez d'expliquer. On remonte à tout à l'heure. Parce que on compte à partir du 30e jusqu'au 59e, ça fait 30. Chez Yom Shloshim, Ole, Lo Minaminyan. Et traduisez-moi cette phrase. Chez Yom Shloshim, Ole, Lo Minaminyan. Vous comptez un 31. Bravo. Le premier 30, le 30e de la première Néziroute fait déjà partie du premier jour de la deuxième Néziroute. Puisque les corbanotes qu'il a apportés ce jour-là ont mis fin à la première Néziroute, donc on peut considérer qu'il a déjà entamé le premier jour de la deuxième. Alors le 59e jour, ça fait 30 jours. Le 30e, il sert pour les deux. Et pour le premier, pour le deuxième. Bédiouk, le 30e jour sert pour les deux. Pour la fin du première Néziroute et début de la deuxième Néziroute. Encore, on continue, Rabotai. Elle est longue la Mishnah, mais ça vaut la peine de la lire entièrement. Mish Amar Hareni Nazir. Celui qui a dit, je serai Nazir. Combien de temps il doit observer? 30 jours. Nitma Yom Shloshim, Soter et Akol. S'il est devenu tamé le 30e jour, Il a rien fait. eh bien il doit tout recommencer. La Torah nous dit, Ve'ayamim arishonim iplou. Ça veut dire qu'un nazir qui a touché un mort, eh bien il doit recommencer la Néziroute à zéro. Bien sûr, après tout le processus. Vous vous rappelez le processus? Qu'est-ce qu'il faut faire? 7 jours d'abord de Tum'a. 7 jours de Tum'a. 3e jour, il est aspergé avec les eaux lustrales, mais Hata de Paradouma. 7e jour également, il va au mikvé. Le lendemain, il apporte 3 korbanot. Shtetori Moshne Benoyona, n'est-ce pas? Haderola, Vehade Hatat. Et aussi, Hacham Nazir Tamé. On parle ici d'un Tamé, on ne parle pas des trois à la fin du Nazir Tao. On parle de Nazir Tamé. Alors, Soter et Akol. Les amis, c'est-à-dire quoi Soter et Akol? Même si le pauvre, il a fait sa Néziroute jusqu'au 30e jour. Le 30e jour, Il n'a pas encore amené ses corbanotes. il n'a pas terminé le 30e jour. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Et s'il est devenu tamé, Il faut recommencer il à- recommence à zéro. Toute sa Néziroute. Pourquoi? Parce qu'il est devenu tamé le 30e jour. Rabbi Quand ça Eliezer... parle du Touma, là, ou même un chéret, Non, Tomat Met. c'est tout. Bien sûr, comme c'est écrit. Tamé la nafesh. Il y a des aspersions. Chiper me'asher hata la nafesh. Ok, Rabbi Eliezer Omer eno soter, et là, Shiv'a. Rabbi Eliezer dit, non, non, non. Eno soter et la Shiv'a. On verra après plus tard pourquoi Rabbi Eliezer dit que le Nazir qui est devenu tamé le 30e jour n'a pas besoin de recommencer comme un Nazir qui est devenu tamé pendant les 29 jours. Qu'est-ce que ça change le 30e jour? On verra plus tard. Le 30e jour s'appelle Yom Melot. Répétez. C'est quoi Yom Melot? Mais là, Yom Melot. Le jour qui complète. Qui complète. Yom Melot. Le jour qui complète. C'est qui le jour qui complète? C'est le 30e jour. Il complète toute la Néziroute. Si le bonhomme est devenu tamé, le Yom Melot, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Hachamim pour dire que toute la Néziroute elle est tombée à l'eau. Pour Rabbi Eliezer, c'est juste 7 jours. C'est quoi 7 jours? Les 7 jours de Les Torah. métaores. Les 7 jours au fait l'aspersion, non? Bravo. C'est les 7 jours en fait. Troisième et C'est septième. vérification. Bravo. C'est-à-dire les 7 jours d'aspersion, le 3e jour et le 7e jour. Et le 7e jour, il va aller au mikvé. Les 7 jours de Tahara. C'est-à-dire qu'il va faire 7 jours de Tahara. Et ensuite, il va apporter ses corbanotes à l'issue de la Néziroute. Dans le sens où, puisqu'il est devenu tamé, il ne peut pas apporter les corbanotes de la fin de sa Néziroute. Il suffit d'attendre 7 jours. Il est au 20e jour. Il a déjà fait combien? 20 jours. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Il a fait 30 jours, on a dit. C'est le 30e jour qu'il est devenu tamé. Rabbi Eliezer, il dit que c'est Mais quand est-ce qu'il est devenu tamé, le bonhomme? à son 20e jour de Oh, naissance. Dieu. Mais pourquoi vous avez dit 20e? Ah, 20e. Lisez, lisez. Oui, non, mais admettez, s'il devient tamé. Mais c'est pendant- pas de ça qu'on parle. J'ai dit qu'il est devenu tamé le Yom Melot. Vous n'avez pas écouté. Yom Melot. Je vous ai même demandé de répéter ce mot pour... Non, mais juste avant, vous avez dit qu'il est devenu tamé pendant sa période. Non, de- si. J'ai mis justement en contraste les deux situations.
Si quelqu'un est devenu tamé au milieu de sa Nézirut, alors il doit tout recommencer à zéro. Voilà. Jusqu'au 29e jour, c'est comme ça. Mais s'il est devenu tamé le 30e jour, mahloket. D'après Hachamim, il recommence à zéro. Ok. Comme s'il était tombé, comme s'il était tamé pendant les 29 jours. Rabbi Eliezer dit, il y a une différence entre quelqu'un qui est devenu tamé pendant les 29 jours, qui doit recommencer à zéro, ou quelqu'un qui est devenu tamé le 30e jour. S'il est devenu tamé le 30e jour, il ne recommence pas à zéro. Il attend, il fait sa... Il fait ses 7 jours de tar. Et après, il amènera son corps. Et après, il apportera les korbanot. Alors, regardez. Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter et la Shiva. Allez, on continue. À cette option, elle n'est que le 30e jour. Elle n'est pas pendant toute la période de l'année Nézirut. Bediouk. Bediouk. Ah, ok. Et ça, c'est pour Rabbi Eliezer en plus. Ouais, bien sûr, d'accord. Maintenant, Harini Nazir Shloshim Yom. Quelle est la différence entre ce cas et le cas précédent? Il a Quelle est la précisé- différence entre il a Harini précisé- Nazir ou Harini Nazir Shloshim Yom? Il a précisé. Bravo. Bravo. Harini Nazir, c'est Stam Nezirut Shloshim Yom. Et Harini Nazir Shloshim Yom, il a précisé. Quelle est la différence, les amis? C'est ce chimium complet. Bravo. On avait dit que celui Il n'y a pas de qui di'avad. Bedi Avad, bravo, c'est au niveau du Bedi Avad. Il y a Quelqu'un ça. qui Bedi Avad a apporté ses korbanot. Le 30e jour, on avait vu, si c'est Stam Harini Nazir, ça marche. Bedi Avad, a posteriori, ça fonctionne. Les korbanot sont valides et valables. Tandis que, s'il a dit clairement, je précise que ma Nézirut dure 30 jours, eh bien il faut 30 jours plats. Quand est-ce qu'il doit apporter ses korbanot? Obligatoirement le 31e jour. Et s'il les a apportés 30e jour, invalide. Il doit recommencer, il doit les ramener le lendemain. Ok les frères, jusqu'ici on a parlé des korbanot, mais maintenant on va parler de Touma. Regardez. Nitma Yom Shloshim. Cet homme-là qui a dit je prends sur moi un engagement de 30 jours de Nézirut. Il est devenu tamé le 30e jour, c'est-à-dire il a touché un mort. Pendant sa Nézirut. Pendant le 30e jour. Pendant le Il est en 30e plein jour. dedans. Oui, le 30e jour. Soter et Akol. Ah oui, comme si c'était le 20e jour. On revient en haut. Bravo, bravo. Rien n'a changé. Il doit recommencer complètement. Maintenant, alors maintenant, Rabotai, attachez la ceinture. Haréni Nazir, Me'ayom. Le bonhomme dit, je veux être Nazir 100 jours. C'est possible? Oui, c'est possible. Nitma Yom Me'a. Oui, il a dit comme il veut. Soter et Akol. Minimum 30. Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter et la Shloshim. Ah, ok. Quel est le din si le 100e jour le bonhomme est devenu tamé? Il a dit Haréni Nazir Me'ayom. Je serai Nazir 100 jours. Et le 100e jour, il est devenu tamé. D'abord, je vous pose la question. S'il est devenu tamé jusqu'au 99e jour, il est devenu tamé par exemple le 20e jour, le 30e jour, le 99e jour, dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Il saute, il pousse. Bravo. Soter et Akol, ça veut dire quoi Soter et Akol? On commence à zéro. Il doit recommencer tout à zéro. Mais s'il est devenu tamé le 100e jour, le dernier jour, On a dit, il fait 7 jours et c'est tout. Ouais, ça dure. Il fait 7 jours de purification. Mais je ne comprends pas très bien le marque. Normalement. Shiva. Normalement. alors, mes frères et mes amis, écoutez bien. La marloquette ici, elle est surprenante. Regardez. Soter et Akol, pour Hachamim, il doit recommencer à zéro les 100 jours. C'était Shloshim. Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter et la Shloshim. Quoi C'est bizarre. Il refait Il fait pas 100, il refait 30. Bravo. Selon Rabbi Eliezer, Il fait que 30. s'il est devenu tamé le 100e jour, ce qu'on appelle Yom Melot, c'est quoi Yom Melot? Le dernier jour. Eh bien, il recommence 30 jours. Que 30. Que 30 jours. En fait, c'est pas le vrai Yom Melot. Parce que le vrai Yom Melot, on a dit, c'était le 30e jour. C'est ça, oui. D'accord? Mais ici, c'est le dernier jour. Malgré tout, il ne recommence que 30 jours. C'est quoi ces 30 jours? C'est bizarre. Quand on a parlé de quelqu'un qui a dit Haréni Nazir Shloshim Yom, on avait dit le 30e jour, il est devenu tamé, Il est, selon Rabbi Eliezer, il est d'abord. eh bien, il attend que 7 jours de purification et c'est tout. Non, ça je comprends. Mais là maintenant, quand il a dit 100 jours, il est devenu tamé le 100e jour, il te dit, Hachamim dit, il recommence les 100 jours, il recommence à zéro, et Rabbi Eliezer dit, il recommence que 30 jours. C'est quoi ces 30 jours-là? Comme s'il avait dit Harini Nazir Shtam. Ouais, Il n'a c'est pas bizarre, Oui, c'est très bizarre. c'est bizarre.
Ok, gardez votre chagrin pour l'instant. On n'a pas compris, on est frustré. On continue. Nitma yom me'avehad. Si le bonhomme est devenu tamé le 101e jour. Logiquement, il devrait faire une semaine. Soter shloshim yom, Rabbi Eliezer Omer, et non soter et la shiva. Si le bonhomme n'a pas apporté les korbanot le 101e jour, ça veut dire qu'il aurait dû. Et il est tamé. Elle est devenue tamée. Normalement, il doit rester 100 jours. Quand est-ce qu'il apporte des korbanot? Le 101e. Mais le 101e, il n'a même pas eu le temps d'apporter les korbanot. Et voilà qu'il est devenu tamé. Dans la boule. C'est pas grave. Eh bien, pour Hachamim, il doit observer encore 30 jours. Comme avait dit Rabbi Eliezer Ah oui, auparavant. c'est ça. Oui. Et pour Rabbi Eliezer, non. Pour Rabbi Eliezer, Que Shiva. que 7 jours. Comme il avait dit avant, c'est-à-dire Tout à les l'heure, 7 jours tout de à l'heure. purification. Les 7 jours de purification. Non, mais de toute façon, il faisait Alors, là, on n'est pas sorti de là. Quelle est la raison pour laquelle Hachamim dit ça et Rabbi Eliezer dit ça dans le cas de 30 jours, dans le cas de 100 jours, 101e jour? Les amis, ça, c'est pas notre sujet. C'est ce qu'on va étudier, Be'ezrat Hashem, quand on va arriver à Daf Tetzaïn, on va étudier la Gemara qui est relative, et là vous allez comprendre les raisons de chacun. Mais ce qui nous importe à nous, c'est pas pourquoi ils disent ça, c'est qu'est-ce qu'ils disent. Et maintenant on va revenir à notre Gemara, car je vous ai dit que toute la base de la Gemara d'aujourd'hui, c'est cette Mishnah qu'on vient de lire. Alors regardez maintenant comment on va adresser à Rav Matna et à Barpada des objections à partir de cette Mishnah que vous avez, Baruch Hashem, comprise. Lisez. On commence. Regardez s'il vous plaît, au milieu de la page. Tenan, Mishamar Hareni Nazir, Megaleach Yom Shloshim Ve'ehad. La Mishnah cite, la Gemara cite la Mishnah qu'on vient de lire. Mishamar Hareni Nazir, Megaleach Yom Shloshim Ve'ehad. Celui qui a dit tout simplement, je serai Nazir, sans préciser combien de temps. Combien de temps doit-il être Nazir, on a dit 30 jours. Et quand est-ce qu'il apporte des corbanotes? 31e. De préférence 31e. 31e, a priori, a posteriori, même s'il a apporté 30e, tout va bien. La Gemara pose la question, on nous dit, comment tu me dis qu'il faut apporter les corbanotes le 31e jour? Bishlama le Rav Matna Niha. Et là, les Barpada Kashia. Encore d'après Rav Matna qui a dit que on apprend de la Gamataria Ihyé. Ihyé, quelle est la valeur numérique? 30. Alors d'après Rav Matna, j'ai compris pourquoi la Mishnah va nous dire dans le Daf Tetzaïn qu'il faut apporter les corbanotes le 31e. C'est pour avoir 30 jours pleins. Mais d'après Barpada qui a dit que 29 jours, c'est ça la Nézirout, pourquoi est-ce qu'il faut apporter les corbanotes le 31e jour? Et ça n'a pas de sens. Il a terminé sa Nézirout en 29 jours. Il n'a qu'à apporter ses corbanotes quand? 30e jour. Le 30e jour. Comme Barpada avait dit avant, pourquoi dans la Mishnah il est écrit Stam Nézirout Shloshim Yom? Shloshim, c'est le jour des corbanotes. Et comme c'est le jour des corbanotes, alors jusqu'au moment où il apporte le korban, il ne peut pas arrêter ses restrictions. Il ne peut pas se permettre de boire du vin et ainsi de suite, Nahon, tant qu'il n'a pas apporté les corbanotes. Donc sa Nézirout, elle se poursuit naturellement. Non pas comme j'ai dit, halachiquement, mais concrètement. Elle s'est poursuivie jusqu'au jour des corbanotes. Quand est-ce qu'il apporte des corbanotes d'après Barpada? Le 30e jour. Alors pourquoi la Mishnah dans le Daf Tetzaïn, elle te dit qu'a priori il faut apporter les corbanotes le 31e jour? Ça n'a aucun sens. D'après Barpada, puisque pour lui, 29 jours, c'est la durée d'un Nézirout, le 30e jour, c'est le jour des corbanotes. Pourquoi 31e? Un petit sourire, les amis. Vous devez vous régaler de cette couchée. Maintenant, vous allez vous régaler de la réponse. Amar lecha Barpada. Barpada va te répondre intelligemment et ingénieusement. Il va te dire, im asifa, im giliach liyom shloshim, yatsa. C'est ce qu'on avait dit. Et il te dit, ok, tu m'as posé une kushia à partir du 31e jour. Mais pourquoi t'es pas gentil avec moi? Tu aurais pu me dire, Barpada, tu as raison. Car
c'est écrit que si Bedi Avad, il a apporté les corbanotes le 30e jour, il est quitte. Comment ça se fait qu'il est quitte? D'après Rav Matna, c'est incompréhensible. D'après moi, c'est compréhensible. Moi, j'ai dit 29 jours, c'est la durée de Nézirut. Puisqu'on a compté le nombre de fois il y a écrit Nazir, les Hazir, Hazir, Haziro, Neder, Lindo, 29. Donc, d'après moi, un Nézirut, c'est 29 jours. Le lendemain, c'est le 30e jour. S'il a porté les corbanotes, Yatsa. Mashma que 29 jours, c'est la durée de la Nézirut. La preuve, c'est que le 30e jour, s'il apporte les corbanotes, tout va bien. Alors pourquoi tu me dis pas, Barpada, tu as raison. La Mishnah, elle dans Daftet Zayin, est une belle preuve pour toi. Oui, mais c'est Bedi Avad. Bedi Avad, mais qu'est-ce que ça change, Bedi Avad ou pas Bedi Avad? La preuve, c'est que quelqu'un qui a dit Shloshim, même Bedi Avad, ça marche pas. Alors, Barpada dit, la Sifa, la suite de la Mishnah, la fin de la Mishnah, est une preuve pour moi. Alors la Gemara dit, et la Sifa, Mesayale, Recha Naasa ke Omer, Shelemin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit quelque chose de très très beau. Sifa, Mesayale, Recha Naasa ke Omer, Shelemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Barpada te dit, j'ai à 100% raison que 29 jours suffisent. Preuve, c'est que s'il a porté les corbanotes, le 30e jour, il les quitte. Mais pourquoi alors, de préférence, il faut apporter les corbanotes le 31e jour? Ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Ça a du sens à titre de barrière de sécurité. Parce que, imaginons quelqu'un qui dirait Areni Nazir Shloshim Yom. Si quelqu'un dit je serai Nazir 30 jours, il a dit clairement. Quel est le dit? Qu'est-ce qui se rappelle? 30 jours, ouais. Complet, plus le lendemain, 31, il y avait les corbanotes. Et s'il a porté les corbanotes le 30e jour, il n'est pas quitte. Il faut obligatoirement les apporter quand? Le 31e jour. Étant donné que quelqu'un qui a dit Areni Nazir Shloshim Yom Shelemim, il doit apporter les corbanotes d'Afka le 31e. Bravo. Alors c'est pour cela que Hachamim ont généralisé la halakha. Ils te disent, pour ne pas rentrer dans des confusions, car les gens, ils vont perdre la tête. Tu commences à leur dire, un jour tu peux apporter les corbanotes au 30e jour. Une autre fois tu vas leur dire, apporter les corbanotes au 31e jour. Ils ne comprennent plus, c'est quoi la halakha? À celui-là, tu lui as dit, tu as apporté les corbanotes au 30e jour, tu n'es pas quitte. Celui-là, tu es quitte. Ils vont dire, mais c'est quoi cette histoire? Les gens ne vont rien comprendre. Pas la différence entre celui qui a bravo, Hazak ou Barou. Ils ne sauront pas faire la différence entre quelqu'un qui a dit Areni Nazir Stam ou celui qui a dit Areni Nazir Shloshim Yom. Puisque la différence, elle est tellement subtile, ce n'est pas donné à tout le monde de ce discernement. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont généralisé. Et ils ont dit Shloshim Yom pour tous, une loi pour tous. Comme on dit Stam Shloshim Yom, exactement. C'est inclus. Pour ça qu'on a dit Stam Nezirut Shloshim Yom inclus. Bravo. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Mais il a continué à ramener les corbans un autre le 30e jour. Il les faisait un derrière l'autre ou il fallait respecter des temps? Répétez. Quand il a amené les 3 corbanotes le 30e jour, il pouvait les faire un derrière l'autre? Oui. Non, le même jour. Une fois qu'il a fini les 3 corbanotes, il est acquitté de tout. Il est acquitté de tout, la Nézirut s'arrête. Donc, à ce moment-là, il peut se couper les cheveux, il peut être tamé, il peut être, comment on appelle ça, boire du vin, il n'y a plus aucun problème. Ok, alors maintenant, la Gemara maintenant pose la question, elle dit, Ulrav Matna Kashia Sefa. Alors aidez-moi s'il vous plaît à expliquer cette kushia. Le 31e, bravo. Voilà, c'est un problème pour lui. Bravo. La kushia de la Gemara sur Rav Matna, elle est celle-là. Comment, Rav Matna, peux-tu dire que la Nézirut, elle doit au minimum durer 30 jours? Car la valeur numérique du mot Ihyé, c'est quoi la Gemataria? C'est 30. Donc il faut avoir 30 jours pleins. Et quand est-ce qu'il faut apporter les corbanotes?
le 31e. Alors comment ça se fait que c'est écrit que Bédi Avad, s'il a apporté les corbanotes le 30e jour, il les quitte? Mapitom, il les quitte. Mais tu viens de dire que la Nézirut doit durer 30 jours au minimum. Donc il fallait dire que même Bédi Avad, celui qui a apporté des corbanotes le 30e jour, il n'est pas quitte. Qu'est-ce que la réponse exacte? C'est une kushia bombardesque. Réponse. Kassavar miktsat ayom kekulo. Rav Matna te dit, tu veux savoir pourquoi Bédi Avad, il est quitte en apportant les corbanotes le 30e jour? Nous avons une règle. Miktsat ayom kekulo. Répétez. C'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que le matin, quand il est fait, Quelle est la traduction? l'après-midi, il est libre? Miktsat ayom kekulo. Un petit peu du jour, c'est considéré comme la journée entière. Bravo. Une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Voilà pourquoi le 30e jour, même s'il n'est pas complet, c'est considéré shloshim yom. Et voilà pourquoi il peut apporter les corbanotes. Alors c'est vrai que les ratrila, il faut les apporter 31e, comme on a dit, pour pas qu'il y ait de confusion avec celui qui a dit explicitement shloshim. Mais Bédi Avad, c'est sûr qu'il les quitte. Pourquoi Bédi Avad, c'est sûr qu'il les quitte le 30e jour? Car miktsat hayom kekulo. Car une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Donc ça veut dire que le 29 à 2h de l'après-midi, c'est... Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on retrouve cette halakha de miktsat hayom kekulo? Bravo. Pour l'endeuillé, le 7e jour, il n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout du 7. Déjà le matin du 7e jour, la avelout s'arrête, ou bien pareil pour les shloshim. Allez, on continue. Encore une kushia. Tnan, on a appris dans cette Mishnah là-bas de Daf Tetzain. Hareni nazir shloshim yom im giliah yom shloshim lo yatsa. Qu'est-ce qu'on a appris là-bas? Que si le bonhomme a fait le gilouah, comment on appelle ça? Le 30e jour, et il a apporté les corbanotes 30e jour, il n'est pas quitte. Comment ça se fait qu'il n'est pas quitte? Mais pourtant tu as dit que miktsat hayom kekulo. Qu'est-ce que ça change? Non, d'après la question qu'on vient de voir, oui d'accord, c'est vrai. Donc c'est la question. Diarabat, ça aurait été bon. Pourquoi? C'est la question. D'après Pourquoi non, mais dites l'essentiel, ne manquez pas l'essentiel. Parce que la petite journée. Non, parce qu'il a dit shloshim. Bravo. Très bien. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui dit Hareni Nazir ou quelqu'un qui dit Hareni Nazir Shloshim Yom? Mais même le Hareni Nazir, c'est Shloshim Yom, comme a dit la Mishnah, Stam Nezirut Shloshim Yom. Et pourtant, on a appris également dans la Mishnah suivante que celui qui a apporté des corbanotes, le Yom Shloshim, Bédi Avad, il les quitte, a posteriori, il les quitte. Comment ça se fait? Parce qu'on a dit que miktsat hayom kekulo, une partie de la journée, c'est comme la journée tout entière. Eh bien, tu devrais appliquer la même règle, même lorsque le bonhomme a dit Hareni Nazir Shloshim Yom, je serai Nazir pendant 30 jours. Et alors, le 30e jour, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas apporter les corbanotes? Pourtant, miktsat hayom kekulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Réponse. Be'omer shelemin. On parle d'un cas où il a dit Hareni Nazir Shloshim Yom Shelemin. Ça veut dire que cet homme-là a été très clair. Il n'a pas dit Hareni Nazir Shloshim Yom, comme on a cru. Il a dit Hareni Nazir Shloshim Yom Shelemim. 30 jours entiers complets. Alors, puisqu'il faut 30 jours complets, évidemment, et même Bédi Avad, il n'est pas quitte s'il a apporté les corbanotes ce jour-là. Encore une kushia. Tenan, on a appris dans cette Mishnah là-bas de Daf Tetzain. Mi shenazar, shete nezirut, megaliah et arishona, yom shloshim ve'ehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a dit, je prends sur moi 2 nezirut, combien il doit faire? 2 fois 30. Première nezirut, apporter les corbanotes. Deuxième nezirut, apporter les corbanotes. Mais ce sera quel jour qui sera le jour intermédiaire? Alors on te dit, c'est normal. Qui peut me dire pourquoi c'est normal? Pourquoi c'est normal qu'il soit mégalière pour la Rishona, Shloshim ve'echad? Parce que c'est ce qu'on avait dit. Oui. Qu'à chaque fois que un nazir a dit Hareni Nazir,
L'Echatechila, a priori, c'est quand le jour 31e. de la fin, 31e. le 31e. Et bien voilà, c'est ce qu'on nous dit. Megalia et Arishona, Yom Shloshim, Ve'echad. On est d'accord, les amis? Ve'ashniya, les Yom Shishim, Ve'echad. Voilà. C'est quoi Shniya, Yom Shishim, Ve'echad? C'est 61e jour. Deuxième, ce sera 61e jour. Pourquoi la deuxième sur 31? C'est très bizarre. Pourquoi? Parce que Si on avait dit que le premier jour était à Non, cheval. mais oui, non, mais c'est. On a dit que Non, mais Le 31e, 31e. c'est le premier. Voilà, c'est ça. Eh ben, justement. exactement. Mais bah oui, donc Eh ben, ça si fait 31. 61. Eh ben, Si le 30, si ah 31. oui, d'accord. Alors, Ve'ashniya, les Yom Shishim, Ve'echad. Et pour la deuxième, Yom Shishim, Ve'echad. Les corbanotes de la deuxième Nézirut, ce sera le 61e jour. La Gemara pose une question, elle dit Bish lama le Rav Matna niha. D'après Rav Matna, je comprends pourquoi est-ce qu'il faut 31 jours pour la première Nézirut. Pourquoi? Parce que c'est le lendemain du 30e jour. Et là, les Barpada, Kashia. Mais pour Barpada qui dit 29 jours, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la Mishnah dit 31 jours. Il fallait dire que pour la première Nézirut, le 30e jour. Je répète la question. Pourquoi la Mishnah a dit que pour la première Nézirut, il faut apporter les corbanotes le 31e jour, mais d'après toi, Barpada, qui a dit que la durée de Nézirut c'est 29 jours, par rapport aux 29 mots qu'on retrouve dans la Torah, Nazir, 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 eh bien le 30e jour suffirait amplement. Pourquoi la Mishnah a dit 31e jour? Mais pourquoi le Khatrila? Il n'a pas de sens a priori. Amarlecha Barpada. Barpada, il va te donner la même réponse qu'on avait déjà vue, vous vous rappelez? Amarlecha Barpada, Imasifa. Barpada, il veut dire, ok, tu es en train de me bombarder à partir de la Recha, mais au lieu de me dire bravo Barpada, à partir de la Sefa, Amar lecha Barpada Imasifa, ve'im giliach et harishona, leyom shloshim, megaliach et hashniya leyom shishim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah là-bas, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que si a posteriori, le bonhomme n'a pas attendu le 31e jour, il a apporté les corbanotes le 30e jour, au lieu du 31e. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va compter la Nézirut immédiatement, la deuxième Nézirut, il va la compter immédiatement, 60e. et le 60e jour, il pourra apporter les corbanotes. Non pas le 61e jour, mais le 60e. D'accord? Mais Galia et Ashniya, Leyom Shishim. Comment ça se fait? Ça veut dire que les corbanotes qu'il a apportés le 30e jour étaient valides pour acquitter la première Nézirut. Au contraire, ça me donne raison. Ça marche très bien d'après moi. Puisque moi j'ai dit la durée de Nézirut c'est combien? 29. Le 30e, il peut. Donc le 30e il peut apporter les corbanotes. Alors que d'après Rav Matna, c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'il les quitte en apportant les corbanotes le 30e jour? Alors la Gemara dit, et là, ces femmes et ça y allez. La Gemara donne la même explication qu'on avait déjà donnée avant. Donc pour vous, c'est facile de comprendre maintenant, d'accord? C'est facile à comprendre. Et là, ces femmes et ça y allez. Recha, Keomer, Shlemim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on avait déjà dit, que Stam Nezirut, Shloshim Yom, comme s'il avait dit Shlemim. Qu'est-ce qui se rappelle pourquoi on avait dit comme ça? Keomer Shlemim. Pour ne pas prêter à confusion. Ah oui. Parce que si, une fois tu vas dire 30e jour, une fois tu vas dire 31e jour, les gens vont pas comprendre que c'est la différence entre Areni Nazir ou Areni Nazir Shloshim Yom Shlemim. Naasa Keomer Shlemim. Moi, je n'ai pas lu Be Omer Shlemim, j'ai lu Ke Omer Shlemim. Parce que vous avez un petit Aleph, c'est la girsa du Bach. Le Bach, il corrige. Et il met Ke Omer. Et il a absolument raison, puisque c'est ce qu'on avait vu avant. Aussi, ça Ke Omer Shlemim. On ne parle pas de quelqu'un qui a dit Shlemim.
on a fait une xéra de Chachamim, juste par rapport au risque de confusion de quelqu'un qui avait dit Shlemim. Alors maintenant, la Gemara se retourne contre qui? Contre Rav Matna. Ou le Rav Matna Kashi Sefa. Mais ça aussi, on l'a déjà vu, donc c'est facile pour vous. Ou le Rav Matna Kashi Sefa. Et Rav Matna, il va donner la même réponse. Amar lecha Rav Matna, kede katane Sefa, yom sheloshim ole lekan ou lekan. C'est-à-dire que, en fait, c'est que le yom shloshim, il est olé lekan ou lekan. Pourquoi? Parce que miktsatayom kekulo. La Mishnah elle-même là-bas, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que celui qui a apporté les corbanotes le 30e jour au lieu du 31e, eh bien pour apporter les corbanotes de la deuxième Néziroute le 60e jour. Pourquoi? Parce que le 30e jour, c'était la fin de la première Néziroute. Et étant donné que nous avons une règle, miktsatayom kekulo, une partie de la journée, c'est comme la journée tout entière. Alors cette journée, elle est divisée en deux. Vous entendez? La 30e journée, elle sert de fin de première Néziroute et de démarrage et début de la deuxième Néziroute. Alors la Gemara dit, Maï, miktsatayom kekulo, ha'amra hadazimna. La Gemara dit, si c'est pour m'enseigner cette règle, qu'une partie de la journée, c'est comme une journée tout entière, ça tu l'as déjà dit. On l'a déjà appris précédemment, au début de cette Mishnah, vous vous rappelez? Tout à l'heure, il y a quelques minutes, on l'a déjà vu. Alors quoi, la Mishnah n'a rien à faire que de se répéter. Et de se répéter, ça ne sert à rien de se répéter. La Gemara répond, non, il y a Hidush numéro 2 ici. Mahu detema hanemile le'inyan hada nezirut. Avalishte nezirut lo kamashmalan. Nous aurions pu croire que une partie de la journée est considérée comme une journée entière que par rapport à une seule néziroute. Tu as une seule néziroute. On te dit, si tu as apporté les corbanotes le 30e jour, c'est quand même valable. Pourquoi? Étant donné que le 30e jour, le jour s'est déjà levé, Miktsatayom kekulo, c'est bon, la néziroute est terminée, les corbanotes sont valables. Les amis. Mais le 30e jour, il recommence à Néziroute, donc il Voilà. va pas les corbanotes. Le hidouche qu'on avait appris précédemment, c'était par rapport à une seule néziroute. Mais le hidouche maintenant, c'est par rapport à deux néziroutes. De dire que le 30e jour peut servir à deux néziroutes, ça c'est un plus grand hidouche. Ça, on ne l'avait pas vu avant. Non. On avait vu avant que le 30e jour pouvait servir de complémentarité de la néziroute. Ça veut dire que j'ai une seule néziroute. Le 30e jour, il n'a pas besoin d'être entier, même s'il a été juste entamé, c'est comme s'il est complété. D'accord? Mais qui dit que on peut comptabiliser le 30e jour comme étant le 30e de la néziroute précédente, donc la fin de la néziroute précédente, et en même temps le début de la néziroute suivante pour dire voilà encore un jour, on a déjà un jour de la deuxième néziroute. Waouh! Ça c'est un ridouche atomique, astronomique. On l'a pas vu celui-là, ce ridouche. Voilà pourquoi il a fallu le dire, car il ne va pas sans dire. Je lis dans le texte, je le relis dans le texte. Maï, miktsatayom kekulo, ha'amara hadazimna, tu as déjà enseigné une première fois. Mahudetema, tu aurais pu dire, hanemile le'inyan hada nezirut, avalishte nezirut lo, kamash ma'alan. On aurait pu penser que c'est seulement par rapport à une seule néziroute. Là, on peut dire que une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Mais de faire d'une journée 2 jours, ça, c'est un très grand hidouche. C'est pour ça qu'il a fallu le dire. S'il dit Néziroute de 60, si tu dis Encore une couchia. c'est 60 jours. Toujours en citant la même Mishnah qu'on a vu dans le Daf Tetzain. Tenan, on a appris là-bas. Im gileyah yom shishim haser echad yatsa sheyom shloshim olelo min haminyan. Si quelqu'un a apporté ses corbanotes, quand on dit gileyah, il a rasé la tête, ça veut dire qu'il a apporté les corbanotes. Im gileyah yom shishim haser achat
c'est-à-dire le 59e jour, il est quitte. Pourquoi? Chez Yom Shloshim, Olelo Minaminyan. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi le 59e jour? C'est Mixatayom Kekulo, non? Bravo. Ça veut dire que, en effet, nous avons... C'est le Shloshim qui fait la bravo, c'est le 30e jour en fait. C'est le... Bish lamale Rav Matna niha el alevar pada lamali ha'amar shloshim haser ehad. C'est-à-dire, d'après Rav Matna, qui a dit qu'il faut 30 jours. De Ihi, on apprend 30 jours. Alors je comprends que lorsque le bonhomme a été mégalé à Yom Shishim Haser Ahad, c'est-à-dire le 59e jour, la Gemara maintenant va poser une couchia très forte à Bar Pada en disant ce hidouche-là de la Mishnah, il est nécessaire que pour Rav Matna. Mais pour Bar Pada, il n'a aucune utilité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Que si ce monsieur-là avait fait ses corbanotes la première fois le 30e jour, et ensuite il a fait les corbanotes le 59e jour, donc le 30e jour, pour mettre fin à sa première Nézirout, au lieu d'apporter les corbanotes le 31e, comme Hachamim exige à titre de décret rabbinique, pour généraliser, pour pas qu'il y ait de confusion, eh bien, lui le bonhomme, il n'a pas écouté les Hachamim. Il a apporté les corbanotes le 30e jour. Qu'est-ce qu'on a dit? Bédir Avad, il est quitte. Et il peut déjà démarrer sa deuxième Nézirout le même jour. Et donc, s'il apporte les corbanotes le 59e jour, tout va bien. Pourquoi? Bien que normalement il aurait dû les apporter le 60e, il les a apportés le 59e, c'est quand même bon. Pourquoi? Parce que le 59e, par rapport au 30e jour, ça fait 30 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le 29e jour, c'est le 30e jour par rapport au 30e jour? Plus 29, ça fait 30. Bravo. Oui. Le 30e jour, c'est 1, plus 29, ça fait 30. Donc le 30e, lui-même, on a dit Miktsatayom Kekulo. S'il a porté des corbanotes ce jour-là, tout va bien. Donc on a appliqué la règle de Miktsatayom Kekulo pour la première Nézirout et Miktsatayom Kekulo pour la deuxième Nézirout. Ça, c'est beau d'après Rav Matna. C'était important de nous le dire. Mais pour Bar Pada, ça n'a aucune utilité. Puisque Bar Pada, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Que 29 jours, c'est la durée initiale d'une Nézirout. Une Nézirout, c'est 29 jours. Donc c'est évident que quelqu'un qui a démarré sa Nézirout le 30e jour, Nachon? On parle du deuxième. Ouais. Le deuxième Nézirout. Oui. Ouais. Alors lui, s'il apporte ses corbanotes le 59e jour, tu n'as pas besoin de me dire « Ah, c'est bon, c'est cachère ». Mais c'est évident que c'est cachère. Puisque 29 jours, c'est exactement le nombre de la durée de Nézirout. On s'est servi du 30e. Alors, quelle est la Kushia sur ce? La Kushia, c'est que la Mishnah nous enseigne quelque chose qui n'a aucune utilité. Exact. Oui. Pour Rav Matna, il y a un hidouche. Ah oui, il y a un hidouche, c'est ça. Ouais, mais pour Bar Pada, il y a zéro hidouche. Alors écoutez la réponse, vous allez, Pachout, danser de joie. La Gemara dit comme ça. Amar lecha Bar Pada, ananami aha samche. Bar Pada dit, toute ma philosophie, elle n'est basée que sur cette phrase-là. Si tu veux savoir quel est le secret de ma chita, moi qui ai dit que le nombre de jours du Nézirout classique, c'est de 29 jours et pas 30 jours, tu veux savoir d'où j'ai déduit ce secret? De ça. C'est de cette phrase. Ah, d'accord. Du fait que la Mishnah ait dit que quelqu'un qui a commencé sa Nézirout, sa deuxième Nézirout, le 30e jour, eh bien il a porté les corbanotes de sa deuxième Nézirout le 59e jour. Comment ça se fait que ça marche? Obligatoirement, c'est que 29 jours, c'est la durée. Parce que lui, il n'est pas d'accord avec
le Hidouche de Miksatayom Kekullo comme Rav Matna. Lui, il dit, moi j'ai besoin de 29 jours. Alors comment tu as fait 29 jours ici? Et la Vadaï, obligatoirement, c'est que on n'a pas besoin de 30 jours. 29 suffisent. C'est pour cela que celui qui a apporté un korban le 59e jour, il est quitte. Adraba. Non seulement qu'il n'y a pas de kushia sur moi, mais au contraire, c'est d'ici. C'est une preuve. Toute ma preuve, elle est basée là-dessus. Tu es en train de me dire, mais ça n'a pas d'utilité de le dire d'après toi, Barpada. Barpada dit, mais moi je suis un Hémora. D'où je tire mes enseignements, c'est des Tanaïm. Et où est-ce que le Tana m'a enseigné ce que je vous ai dit? C'est de là que j'ai déduit. Que le Tana pense que 29 jours, c'est la durée initiale d'une Nézirut. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui a apporté des corbanotes pour sa deuxième Nézirut le 59e jour, il est quitte. Pourquoi? Parce que 29 jours suffisent. Et après ça, il a fallu chercher dans la Torah une preuve. Je vous ai trouvé une preuve. Sur quoi le Tana s'appuie? Quand le Tana dit 29 jours suffit, sur quoi il s'appuie? Eh bien, j'ai compté le nombre de termes. Nazir, les Hazir, Neder, Lindor, les Hazir, Haziro. J'ai compté, ça fait 29. Donc le Tana s'appuie sur le nombre de Nazir, Nazir, Nazir qu'on retrouve dans la Torah. Et moi, je m'appuie sur le Tana. Seulement si on lisait la première Mishnah, Stam Nezirut Shloshim Yom, à la première lecture, Rav Matna a raison. C'est que 30 jours plein. Eh bien, moi, je vous dis que non. C'est pas 30 jours, c'est 29 jours. Et pourquoi est-ce que on a fait 30 jours? C'est comme la Gemara avait posé la question, elle avait dit, les Barpada Kashia, Amalecha Barpada, Aïdedika Yom Tlatin, des Megalir, Mevi Korbanotam, Shumachitane Shloshim. Barpada avait répondu que les Shloshim, c'est le jour des Korbanot. Et étant donné que jusqu'à ce qu'il apporte son Korban, il n'a pas le droit de boire du vin et de rentrer au cimetière et de se couper les cheveux, c'est la raison pour laquelle on a considéré que la Nézirut, elle a continué jusqu'au 30e jour. Mais ce n'est que technique. Mais c'est que 29. C'est 29, halachiquement parlant, c'est 29 jours qui suffisent. Alors, maintenant on a compris, en effet, que Barpada, qui a donné ce chidouche, il s'est appuyé justement sur cette Mishnah. Donc on ne peut pas lui poser une telle question en lui disant il n'y a aucune utilité. Parce qu'il te dit que Adraba, c'est de là que je l'ai déduit. Eh bien la Gemara ne s'arrête pas là dans son analyse. Elle poursuit son analyse et elle dit Tnaan, Misha Marareni Nazir, Nitma Beyom Shloshim, Soter et Akol, Bishlama le Rav Matna, Niha, Ela le Barpada, Kashia. C'est-à-dire, toujours en nous citant la même Mishnah de Daf Tetzaïn, celui qui aurait dit Areni Nazir, il n'a pas donné de durée, il n'a pas défini la durée de sa Nézirut. Qu'est-ce qu'on a dit? Combien de temps ça dure, les amis? 30 jours. Nitma Beyom Shloshim. Voilà que le 30e jour, il était au contact d'un mort. Et qu'est-ce qu'on a dit? La Torah, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Quelqu'un qui est devenu tamé au milieu de sa Nézirut par un contact avec le mort, il doit recommencer à zéro. Ve'ayamim arishonim, il ploue. Il doit tout recommencer. Nitma Beyom Shloshim, Soter et Akol. Bishlam ale Rav Matna Niha el ale Barpada Kashia. Encore d'après Rav Matna qui a dit que la Metsiout, elle est que la Nézirut, elle doit durer 30 jours. Alors je peux comprendre que tant qu'il n'a pas encore apporté les corbanotes, le 30e jour s'appelle le 30e jour. Et la Nézirut, elle dure 30 jours. Il n'a pas encore apporté les corbanotes pour mettre fin à sa Nézirut. De ce fait, il doit recommencer à zéro. Tandis que Barpada qui a dit que initialement la Torah n'a jamais ordonné une Nézirut de plus de 29 jours. 29 c'est déjà terminé. Donc 29 au soir, finish. Le lendemain c'est juste technique. Il doit apporter les corbanotes le lendemain, mais ça reste technique, c'est pas halachique. Alors, la Nézirut elle est terminée en soi. Alors pourquoi est-ce que s'il a touché un mort, il doit recommencer à zéro?
C'est une kushia nucléaire contre Barpada. Réponse. Amar lecha Barpada, ima sefa. Rabbi Eliezer Omer, eno soter el shiva. Is al kadatar shloshim ba'inan, nistor kulehu. Kasava Rabbi Eliezer, miktsat hayom kekulo. Amar lecha Barpada. Barpada dit, la réponse est très simple. J'ai une contre-preuve. C'est-à-dire tu as une preuve contre moi pour dire que la Nézirut s'arrête au 30e jour et non pas au 29e jour. Dans ce cas-là, explique-moi la suite. Et ma sefa. Rabbi Eliezer Omer eno soter el shiva. Rabbi Eliezer nous dit que ce monsieur-là n'a pas besoin de recommencer à zéro s'il est devenu tamé le 30e jour. Contrairement à Hachamim qui ont dit qu'il faut recommencer à zéro. Pourquoi Rabbi Eliezer dit ça suffit Shiva? C'est quoi ces Shiva? Qui est-ce qui se rappelle ce qu'on avait dit tout à l'heure? Bravo! Les 7 jours de Toum'a où il y a aspersion avec les eaux lustrales le 3e et 7e jour, il va au mikvé le 7e jour. C'est ça les Shiva. Et ensuite il apportera ses korbanot. Alors, si c'était vrai ce que disait Rav Matna, qu'il faut absolument observer 30 jours de Nézirut, alors Nistor les Koulou, Rabbi Eliezer aurait dû dire que la Nézirut, il faut la recommencer à zéro, comme on dit Hachamim. Alors pourquoi tu me poses une couchée à partir de Hachamim? Moi, je m'appuie sur Rabbi Eliezer. La Gemara dit ma pitom. Ça, ce n'est pas une preuve. Kashava Rabbi Eliezer miktsatayom kekulo. On peut très bien dire que la raison pour laquelle Rabbi Eliezer n'exige pas de recommencer toute la Nézirut à zéro, c'est parce que Rabbi Eliezer pense que le 30e jour est déjà terminé au lever du jour, comme pour le deuil, à la fin des Shiv'a. Au matin déjà, là, c'est la fin du deuil, il n'a pas besoin d'aller jusqu'à la tombée de la nuit du 7e jour. N'est-ce pas? On applique la règle, une partie de la journée égale une journée entière. Miktsat hayom, kekulo. Eh bien là aussi, Rabbi Eliezer, c'est ce qu'il pense. Voilà pourquoi il n'a pas dit comme Hachamim qu'il faut recommencer à zéro. Donc, Barpada a tiré son épingle du jeu. Encore une kushia. Tnaan hareni nazir me hayom. On a appris dans cette Mishnah là-bas qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Si quelqu'un s'engage à être nazir une centaine de jours, nitma yom mea, soter et akol. Rabbi Eliezer Omer eno soter et là, shloshim yom. Si le 100e jour, il est devenu tamé, d'après Hachamim, il faut tout recommencer à zéro. Mais Rabbi Eliezer te dit, non, il ne recommence pas à zéro, il recommence que 30 jours. Ve'i salka da'atach. Ça va Rabbi Eliezer. Miktsatayom kekulo. Et si c'était vrai ce que Barpada vient de nous dire, qu'une partie de la journée, selon Rabbi Eliezer, c'est considéré comme une journée entière, alors, Nistor Shiva. Alors dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Eliezer dit qu'il va recommencer 30 jours? Pourquoi 30 jours? Puisqu'il est devenu tamé le dernier jour, le 100e, si on applique la règle Miktsatayom Kekulo, eh bien, dès que le 100e jour s'est levé, il a fini. Alors, Rabbi Eliezer aurait dû dire Shiva, comme il avait dit précédemment, les 7 jours de purification. Pourquoi est-ce qu'il a dit que Shloshim? Pourquoi? Ve'ilo sava miksatayom kekulo, l'histoire kulehu. Et d'autre part, si Rabbi Eliezer ne tient pas de cette idée que miksatayom kekulo, alors pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer se suffit de 30 jours? Il aurait dû dire qu'il faut tout recommencer à zéro, comme on dit les Hachamim, les 100 jours. Yachil l'histoire kulehu. C'était la question. Amar Rish Lakish. Rish Lakish explique. Haïnu tama de Rabbi Eliezer. Tu veux savoir quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Amarkra zot Torah nazir beyom melot nizro. A Torah amra nitma beyom melot tenlo Torah nazir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah
a écrit, voici la loi du Nazir, il a écrit, Zot Torat Nazir, Beyom Melot Yeme Nizro. Ça veut dire quoi, Beyom Melot? 30 jours. Le 30. À la fin de sa Nézirut, le jour qui complète la Nézirut. Mais ce qui est... Et comme on dit, c'est Yom Melot. Alors regardez ça. Zot Torat Nazir, Beyom Melot Yeme Nizro. Alors Rabbi Eliezer, il met le passouk à l'envers. Il dit Beyom Melot Yeme Nizro, Zot Torat Nazir. Ça veut dire que si jamais le Nazir est devenu tamé le jour du complément, le jour de la fin, Yom Melot, le jour qui complète toute la Nézirut, c'est là qu'il est devenu tamé, alors il devra être Nazir comme un Nazir classique. C'est-à-dire, combien de temps c'est un Nazir classique? 30 jours. 30 jours. Donc ce monsieur-là, Béhémet, il avait pris sur lui un engagement de 100 jours. Et s'il était devenu tamé au milieu, jusqu'au 99e jour, Il recommence à eh zéro. bien il devrait recommencer à zéro. Mais Rabbi Eliezer dit, s'il est devenu tamé le 100e jour, qui est le jour de la fin, du complément, qui s'appelle Beyom Melot, qui est même malé, eh bien, dans ce cas-là, la Torah dit, il ne recommencera pas à zéro. Il recommencera juste une Nézirut qui correspond à une Nézirut classique. 30 jours. Torah Tanazir. C'est quoi Torah Tanazir? 30 jours. Bien 30 jours. La Gemara maintenant veut nous dire l'ima ketanae. Qu'est-ce que ça veut dire l'ima ketanae? Cette fameuse mahloket qui nous a accompagnés depuis le début du DAF entre Bar Pada et Rav Matna, à savoir quelle est la référence du din de la Mishnah. Stam Nezirut Shloshim Yom. Une Nezirut classique, elle dure combien de temps minimum? 30 jours. Sur quoi on s'appuie? Selon Rav Matna, sur Kadosh Ihye. Ihye en valeur numérique? 30. Selon Bar Pada, on s'appuie sur quoi? Sur les 29 mots Nazir, les Hazir et ainsi de suite qu'on retrouve dans la paracha de Nazir. Ok. Alors maintenant la Gemara veut dire que cette mahloket entre ces deux Amoraïm, a priori correspond à une mahloket entre deux Tanaïm de la braïta suivante. L'ima ketanae, Ad Melot. Il y a un passouk à propos du Nazir où il est écrit Kol yemen eder nizro, ta'ar lo ya'avor al rosho, ad melot hayamim asher yazir l'Hashem. C'est-à-dire que la Torah nous dit que un homme Nazir n'a pas le droit de se raser jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de sa Nézirut. Ad melot hayamim asher yazir l'Hashem. La Braïta pose une question. Elle dit Shoma'ani mi'ot yamim shenaim. Est-ce que la Nézirut, elle ne dure que 2 jours? Pourquoi? Parce que c'est écrit Admelot hayamim. Yamim, ça veut dire des jours. Combien c'est le minimum du pluriel? 2. Alors peut-être que une Nézirut, c'est 2 jours. Yamim. Talmud lomar kadosh yeh gadel pera. C'est Arosho. Mais en gidul se'ar bahot mishloshim yom. Divrei Rabbi Oshia. Il te dit, non, ne te méprends pas. Il ne faut pas te tromper. Il faut que tu comprennes que Kadosh Ihye. Ihye, c'est combien en valeur numérique? 30. Gadel Pe'ar Se'ar Rosho. Il laissera pousser ses cheveux. Et donc, laisser pousser ses cheveux, qu'est-ce qu'on appelle des cheveux qu'on a laissé pousser? C'est minimum 30 jours. D'ailleurs, entre parenthèses, même le Kohen, où il est écrit Pera lo yeshal lehu, un Kohen qui travaille dans le Beth Amikdash, il n'a pas le droit de laisser pousser les cheveux au-delà de 30 jours. Et on apprend du Nazir. Ok. Ah ouais? Ouais. Stam comme ça. Non, il y a une Gzera Shava. Pera, Gzera Shava. C'est-à-dire quoi? Qu'il arrive, il faut qu'il aille chez le coiffeur. Exactement. Sinon, il ne peut pas servir dans le Beth Amikdash s'il a des C'est cheveux. lequel qui faisait tous les 2 jours? S'il a des cheveux qui ont poussé au-delà De 30 jours. de 30 jours, il ne pourra pas. Je parle du Kohen idiote. Ouais, Divrei Rabbi Oshia. présent le Kohen Gadol. Rabbi Yonatan Omer, Enot Sarich, Hareu Omer, Ad Melot Hayamim. Et Elu Hem Yamim Shetzrichim Lemalot, Eve Omer Shleloshim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yonatan dit, t'as pas besoin du mot Ihye avec le Pera et tout ça.
pour amener une preuve qu'il faut 30 jours. 30 jours, tu le comprends, du Passouk qui a dit Admelot Ayamim, jusqu'à ce qu'on complète les jours. Compléter les jours. La notion du complément, la notion de complément, où est-ce qu'on retrouve? On retrouve à propos de 30 jours. Qu'est-ce qui peut me dire de quoi il s'agit? Complément du 30 jours. La notion de complément de jours, c'est 30 jours. Eh bien, c'est très simple. Nous avons dans le calendrier juif des mois lunaires, des mois solaires. Des mois lunaires de 29 jours et des mois lunaires de 30 jours. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Les mois creux 29 et les mois pleins de 30. Eh bien, c'est parce que le parcours lunaire, il est de 29 jours, 12 heures et 793 halakim d'une heure. Si tu regardes la Lune, elle fait ce parcours. Pendant les 15 premiers jours, elle progresse. Pendant les 15 premiers jours, elle régresse jusqu'à disparaître. Et après 6 heures, elle réapparaît. D'accord? Cette néoménie, elle commence cette renaissance de la Lune qui fait qu'elle va en progression, après en régression. Mais la Torah dit, je ne veux pas que les mois soient constitués d'heures. 29 jours et 12 heures et 793 particules d'une heure. Vous savez c'est quoi? Les Hachamim n'ont pas divisé l'heure en 3600 secondes. Ils l'ont divisé en 1080 halakim. Chaque halak, c'est à peu près 3 secondes. En tout cas, le Hodesh ne peut pas être de 29 jours et demi. Le demi, ça n'existe pas dans un Hodesh. C'est ou 29 jours ou 30 jours. 29 et demi, ça fait combien? 59. Dans 59, qu'est-ce qu'on a? 30 et 29, 30, 29. Alors on a 6 mois de 30 jours, 6 mois de 29 jours. En tout, 354 jours. Mais c'est l'air. Alors maintenant, regardez. Un mois creux est de 29 jours. Qui complète ce mois creux? Le mois d'après. Bravo. Le 30e jour du mois d'après. Puisqu'on a 29 jours et demi, et 29 jours et demi, on a pris une demi-journée du mois précédent. Donc le 30e jour du mois suivant, il complète le mois. Alors regardez bien, quand la Torah te dit Yom Melot, le jour du complément, cherche dans toute l'histoire du temps un jour qui est complémentaire, eh bien c'est le 30e jour du mois plein. Ok? Alors maintenant, quand la Torah te dit que le nazir doit être nazir une durée de Melot Yemen Isro, c'est quoi Melot? Eh bien c'est 30 jours. C'est qui nous enseigne ça? Rabbi Yonatan. Alors, interrogation orale. Selon Rabbi Yoshia, d'où on apprend qu'une durée de Nézirut c'est 30 jours? 29. Non. De 30 jours. Rabbi Yoshia, d'où on a appris? De Kadosh Iyeh. Gadel Pera, c'est Ravosho. Iyeh en valeur numérique. 30. Ça c'était Rabbi Yoshia. Et maintenant, il y a Rabbi Yonatan, d'où il apprend? De Melot. Très bien. La Gemara veut dire, a priori, Maïlav, Rav Matna, de Amar Rabbi Yoshia, ou Barpada, de Amar Rabbi Yonatan. A priori, si on devait faire un chassé-croisé, on peut mettre en correspondance Rav Matna avec Rabbi Yoshia, et Barpada, on le met en correspondance avec Rabbi Yonatan. Et là, on retombe sur nos pieds. La Gemara réfute. Amar lecha Rav Matna, kul le alma sheloshim ba'inan. Rav Matna va te dire, pas du tout. Je suis pas d'accord pour dire que ce que moi je dis est remis en cause. C'est-à-dire c'est une marloquette entre les Tanaïm. Moi je pense que tous les Tanaïm sont d'accord avec moi. Ou plutôt je pense comme tous les Tanaïm. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils pensent tous? Shloshim Ba'inan. C'est pas 29 jours, c'est 30 jours, la durée initiale de la Nézirut. Ve'acha, be'ad bichlal peligé. Rabbi Yoshia savar ad velo ad bichlal. Rabbi Yonatan savar ad ve'ad bichlal. C'est-à-dire que Be'emet, ici il est écrit ad melot. Yemen Isro. Quand on dit ad melot, c'est quoi le jour du Milouï? Le jour du Milouï du mois, c'est le 30e jour. Seulement quand on dit ad, jusqu'à, est-ce que c'est jusqu'à inclus ou jusqu'à exclu? Si tu dis jusqu'à inclus, donc le 30e jour il fait partie.
Si tu dis jusqu'à exclu, ad melot, eh bien ça fait 29. C'est la Alors- valable de chacun. Alors c'est pour cela que Rabbi Yonatan, lui il dit que ad ve'ad bichlal, c'est pour ça que ça lui fait 30 jours. Il n'a pas besoin du ihyé, tandis que Rabbi Yoshia, qui pense que ad ve'lo ad bichlal, c'est pour ça qu'il avait besoin du ihyé pour arriver à 30 jours. Ça veut dire que sur le plan halachique, aussi bien Rabbi Yoshia comme Rabbi Yonatan pensent qu'il faut 30 jours, Rabbi Yonatan comme Rabbi Yoshia. Seulement, pourquoi il y en a un qui s'appuie sur le ad melot et l'autre qui s'appuie sur le ihyé? C'est parce que celui qui a dit ihyé ne pouvait pas s'appuyer sur le ad melot parce que le mot ad, c'est exclu. Alors il n'a pas le choix que de s'appuyer sur le ihyé. Mais sur le principe, ils sont tous d'accord que la Nézirut, c'est 30 jours. Et personne n'est d'accord avec Barpada, mon opposant, qui pense que la Nézirut, elle est initialement que de 29 jours. Amar mor, Ielu yamim shetzrichim lemalot, heve omer sheloshim. Amar mor. Là, maintenant, la Gemara veut analyser la Braïta qui a dit comme ça. Ielu yamim shetzrichim lemalot, heve omer sheloshim. C'est comme ça que Rabbi Yonatan s'était exprimé. Il avait dit, d'où sait-on que la Nézirut, elle dure 30 jours? C'est parce que ça correspond à Yemelot. Quels sont les jours que l'on doit compléter? Eh bien, c'est le mois. Car le jour, un mois de 29, il est creux. Comment on peut le compléter? Avec le 30e jour. Todaraba. La Gemara, maintenant, elle dit, Ima Shabbat. Qui te dit que c'est 30 jours? Parce que tu as trouvé que le mois, on le complète avec un 30e jour. Et que la Torah a dit que la Nézirut, c'est Ad Melot Yémé. Mais je peux te dire qu'il y a aussi le Shabbat. Une semaine, tu as 6 jours, et le Shabbat, c'est le 7e jour. Je peux très bien dire que la Nézirut, elle dure que 7 jours. Puisque tu t'appuies sur quoi, Rabbi Yonatan? Rabbi Yonatan, il s'appuie sur Melot. Eh bien, Melot, je peux dire que Melot, c'est pas le mois. Melot, c'est la semaine. On a plusieurs fragments de temps. On a une semaine, on a un mois, on a une année. Qui te dit que le fragment en question, c'est le mois? Parce que dans le mois, on a 29 et parfois 30. Et que le 30e, il complète le mois creux de 29. Milouille, complémentarité, complément. Mais je peux très bien dire aussi qu'on parle d'un autre fragment de temps. C'est quoi? C'est la semaine. Et c'est quoi le jour qui complète? Le Shabbat. La Gemara dit, Shabbat mika haserota, ma pitom. Le Shabbat, c'est pas un complément. Le Shabbat, c'est la fin, mais c'est pas un complément. Car, complément, c'est comme dans le mois. Le mois, on a un mois creux, on a un mois plein. Alors là, je peux dire que le 30e jour, il complète le creux. Il y a Hissaron, haserota, et il y a un milouï. Quand tu dis malé et hasser, malé, c'est-à-dire tu remplis ce qui était creux. Mais la semaine, toutes les semaines, c'est pareil. Il n'y a pas une semaine qui est creuse, une semaine qui est pleine. Elles sont toutes pareilles, équivalentes. Donc le Shabbat, c'est la fin d'une semaine. C'est pas le complément de quelque chose qui était creux. C'est la fin, tout simplement. Là où on a une notion de creux et de plein, c'est que dans Chodesh. La Gemara dit, c'est pas vrai. On peut dire que c'est Shana, Ve'ima Shana. Peut-être qu'un nazir, il doit rester nazir pendant 1 an. Qui te dit que nazir, c'est que 30 jours? Rabbi Yonatan a dit parce que c'est Yemelot. Yemelot, c'est par rapport au mois. Qui te dit que c'est que le temps mensuel? Peut-être que c'est le temps annuel. Où on retrouve une notion de complément. Où est-ce qu'on retrouve une notion de complément? Parce qu'une année, il y a des années de 354 jours, mais il existe aussi des années de 353 jours, et parfois même des années de 355 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir 7 mois pleins dans l'année, on peut avoir 6 mois pleins dans l'année, et on peut avoir aussi que 5 mois pleins dans l'année. Plutôt le contraire. Vous allez mieux comprendre si je dis le contraire. C'est pareil, mais je prends la symétrie. J'ai 7 mois creux, 6 mois creux, 5 mois creux.
Quand on n'a que 6 mois creux, il y a combien de jours dans l'année? 354. 6 mois de 180 et 6 mois de 6 mois de 30 jours. 6 fois 30, 180. 6 mois de 29 jours, 6 fois 29, 174. Alors 180 et 174, ça fait 354. Ça, c'est pour une année moyenne, où on a 6 mois creux, 6 mois pleins. Mais on a des années qui sont atypiques, où on a plutôt 7 mois pleins et que 5 mois creux. Combien de jours j'aurai dans une telle année? Un jour de plus, 355. Et si dans cette année, c'est le contraire, j'ai 7 mois creux, au lieu de 6 mois creux, j'ai 7 mois creux, combien j'aurai dans cette année? 353. Alors j'ai des années de 353 jours, des années de 354 et des années de 355. Alors je peux dire aussi, étant donné qu'on a des années creuses, on a aussi des années qui complètent. Alors peut-être que Yémé Melot Yémé Nizro, la Nézirout, c'est une année. Pourquoi tu dis que c'est 30 jours la Nézirout? Peut-être c'est une année où on a une notion de complément. Une année qui est pleine par rapport à une année qui est creuse. La Gemara dit Mimaninan le Yome. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit on ne peut pas parler de jours lorsqu'on parle du temps annuel. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de complémentarité, par exemple, les années bissextiles, embolismiques, une shana me'uberet, qu'est-ce qu'on fait pour mettre au diapason les années lunaires par rapport à l'année solaire? Quel est l'écart qu'il y a entre une année solaire et une année lunaire? 11 jours. Tous les 3 ans, on a 33 jours. La vérité, c'est un peu plus, parce qu'on a 6 heures de plus. Une année solaire, elle est de 365 jours et 6 heures. Donc c'est 11 jours et 6 heures. Donc en fait, tous les 3 ans, on a 33 jours de plus dans l'année solaire, plus 18 heures. 3 fois 6 heures. Mais on rajoute après que 1 mois. On ne va pas compléter avec des jours. 33 jours et 18 heures. Tu fais pas ça. Car la Torah, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'on ait des années composées de mois et non pas des années composées de jours. Alors regardez. Mimaninan le yome. Est-ce que les années, on les calcule en fonction des jours? Ve'arabanan de kesare amre. Minayin she'en monin yamim leshanim. Sheneemar. החודש הזה לכם, עוד חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. חודשים מחשבים לשנים, ולא ימים לשנים. On ne calcule jamais les années en fonction des jours, mais toujours en fonction des mois. Dans une année, on a 12 mois. On ne parle pas des jours. On parle que des mois. D'ailleurs, quand vous avez le Hadar Sheni, on a 1 mois en plus. On ne parle jamais de jours en plus dans une année. On parle toujours d'1 mois en plus. Donc ça fait que le Nazir, quand on parle de Yémé Nizro, Ad Melot Yémé Nizro, c'est forcément des Chodashim. Là-bas, on retrouve la notion de Chodesh Yamim. Ad Chodesh Yamim. Il avait dit à Moshe Rabbeinu que les bénis Israël allaient manger d'Akaï dans le désert, Ad Chodesh Yamim, jusqu'à 1 mois. Pourquoi il est des Chodesh Yamim? On aurait pu dire Chodesh. C'est pour dire Yamim atamone la Chodashim, ve'i atamone Sharot la Chodashim, ve'i atamone Yamim la Shanim. Ça, on l'apprend du Pasuk Chodche Hashana. Une année, elle est composée de Chodashim. Et on ne parle pas de Yamim relativement au Shanim. C'est la raison pour laquelle le Nazir, si on parle de Melot Yemen Israël, Melot Yamim, alors c'est 1 mois. C'est pas une semaine, parce que dans les semaines, il n'y a pas de notion de Malé Hasser. Toutes les semaines, elles sont égales, équivalentes. Ça ne peut pas être les années, parce que les jours ne peuvent pas être les compléments des années. C'est que 1 mois en plus, un deuxième Hadar, mais on n'a pas une notion de quelques jours en plus pour compléter l'année. Mais par contre, dans Chodashim, oui,
c'est une mesure de temps qui peut être creuse, qui peut être pleine, et donc on peut comprendre la notion de Melot Yemen Isro. Voilà pourquoi Stam Nezirut, Shloshim Yom d'après Rabbi Yonatan.